On va faire de l'édito aujourd'hui, on va éditer, hein. Voilà. Et j'ai appelé cet édito rebelote parce que, alors, je cherche mes mots, j'ai rien préparé. Vous savez qu'ici, on aime bien se la donner grave, qu'on aime bien se la sentir. Hein, on est tous intelligents, on est tous ceci, cela. Donc, euh, ou alors peut-être qu'on est con, hein. Mais moi, j'ai du mal à comprendre. On va illustrer. T'as des mecs qui donnent à un pays qui est en train de perdre la guerre. On va faire de la carte, on va faire du dessin, on va faire du commentaire, on va être sarcastique. Il y aura de tout. Vous inquiétez pas. Mais regarde, t'as pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr. T'as un pays, l'Ukraine, qui est en train de perdre la guerre. Le mieux pour elle, c'est de vite négocier avant de perdre plus. Sachant que son adversaire, la Russie, a les moyens, il y a de gros stocks et peut encore continuer la guerre longtemps. Donc ça peut aller jusqu'à la moitié du pays. Ça peut aller jusqu'à la fermeture, à l'accès à la mer Noire. Ça peut aller à des choses qui sont très importantes pour la viabilité de l'Ukraine future. Donc tu te dis pourquoi il s'arrête pas. La guerre, elle impacte en plus les économies européennes. Et oui, le prix de l'énergie, donc le prix de beaucoup de choses, ben, est lié à la guerre. Donc tu te dis, on va négocier. Après 2 ans et demi, on sait que la Russie perdra pas, que l'Ukraine gagnera pas. Peu importe si la Russie a été lente ou pas, mais bon, tu vois bien qu'elle elle prend de plus en plus tous les jours. Que fait un homme sensé? Il se dit, je vais calmer le jeu, je vais arrêter la bagarre, et puis je reviendrai quand je serai plus musclé. On te demande pas de reconnaître ceci, cela, mais au moins d'obtenir un cessez-le-feu. On a aussi des gens qui livrent des armements de manière disparate et qui, à chaque fois qu'on leur monte une ligne rouge, comme une muleta, foncent dessus. Sachant qu'à tout moment, il y a un risque de guerre nucléaire. J'ai pas dit qu'il allait avoir une guerre nucléaire, si je le dis, mais bon, pas là. J'essaie juste de te montrer à quel point t'as pas besoin de faire 15 ans de géopolitique pour capter que les mecs, ils veulent quelque chose de précis, qui n'est pas ce qu'ils déclarent. La paix. C'est pas vrai. Quand tu veux la paix, tu cherches à calmer le jeu. Il y a des précédents. Bon, on va pas faire un cours d'histoire. Et là, tu montes d'un cran systématiquement. Et donc, dernièrement, tu t'es dit, tiens, on va attaquer une puissance nucléaire chez elle, avec des gros missiles, des missiles à 500 kilos d'explosifs. Voilà, là, c'est pas un petit drone à 12 kilos, non, c'est le truc qui fait réagir tout le monde. Elle te prévient, elle te dit, là, non, c'est bon, là, c'est une vraie ligne rouge. Tu demandes à ton petit diablotin qui est en train d'entraîner son pays et sa population à sa perte, là, en agissant comme il le fait, tu lui dis, vas-y, va les provoquer, puis on va voir ce qu'ils vont faire. De toute façon, c'est des grosses tafioles, ils feront rien du tout. Alors, manque de bol, tu te prends un ICBM. Alors, 2 jours avant, c'était un ICBM, et puis maintenant, ils se sont tous entendus pour te dire que c'est pas un ICBM. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Poutine n'a pas intérêt à dire que c'est un ICBM, parce qu'il est lié par des traités, il est lié vis-à-vis des Chinois, des Indiens, d'autres. Si tu envoies un ICBM, t'envoies pas un ICBM comme ça, c'est quelque part. Et Poutine est très légaliste. Donc lui, il te dit non, c'est un missile intermédiaire. Ok. Les Américains te disent non, c'est pas un ICBM. Alors 2 jours avant, toute la presse te le dit, c'est un ICBM, c'est un petit ICBM. Pourquoi ils font ça les Américains? Parce qu'ils sont obligés de réagir et puis surtout leur population se dit attends, ICBM, ça veut dire avertissement prénucléaire. C'est d'ailleurs le message qui a été donné et qui a été commenté, que tu sois pro-OTAN ou pro-russe ou pro ce que tu veux. Beaucoup de commentaires sont allés dans la direction, dans une seule direction, à savoir, c'est un message qui te dit, là tu commences à me les chauffer, la prochaine fois ou la fois juste après, je vais faire péter du nucléaire tactique. C'est comme ça, hein, pour ceux qui connaissent les doctrines nucléaires et leurs moyens de communiquer. Ok. Donc ces gens n'ont pas intérêt à le dire parce que voilà, pour pas affoler leur population. Et pourquoi ils veulent pas affoler leur population? Parce qu'ils sont en train d'entraîner leur population à une guerre et ils veulent pas que les gens réagissent. Donc ils anesthésient les gens. Ben, c'est le magicien, il te parle, tu l'écoutes, tu regardes les mains, tu regardes un truc et en fait ça se passe de l'autre côté. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et voilà-t-il pas que hier, le gars, on lui redonne des missiles et on lui dit vas-y, lâche-toi. Donc il a retiré des missiles. Moi, si j'étais un décideur, je me dirais, attends, ils veulent faire la guerre, en fait, ces gars. Ils s'arrêteront jamais. Les Russes viennent de répondre aujourd'hui, bon, ben, il va y avoir un rebelote. D'où le titre de l'édito. Et encore une fois, il suffit juste de voir les actes de chacun pour voir la réalité.
Il y a des gens qui sont en train d'entraîner toute l'Europe à la guerre d'une manière complètement hallucinante. Quel est l'intérêt sur un plan militaire de tirer des missiles en Russie? Tu sais très bien que ça va pas changer grand-chose à part choper un petit dépôt et encore, ils te les arrêtent à 70, 80%, ils te les arrêtent tes trucs. Pourquoi tu fais ça? Alors que le gars te dit si tu fais ça, je vais balancer une bombe atomique. Et toi tu continues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as envie qu'il balance une bombe atomique, qui s'énerve, qui rentre en guerre. Toi tu vas continuer hein, à l'anglo-saxonne, à marketer les esprits, à faire croire que le CD est méchant. Voilà, ça rappelle ce qu'ils ont fait à Hitler. Attention, hein, j'ai pas dit qu'Hitler c'était un brave homme, c'était une merde finie. Lui et son idéologie, c'est des idéologies de merde. Comme moi, je le pense. Et j'ai pas besoin qu'on me le dise, je le pense. Mais Hitler s'est fait blouser comme ça. Et là, je te parle de signature, c'était intelligent. La signature anglo-saxonne qui provoque pour que l'autre... Le Japon, en 1935, on lui met un embargo pétrolier pour tuer son économie. Il est asphyxié. À un moment donné, il réagit, le Japon. Il fait Pearl Harbor. Et eux, ils regardent à côté, hein, une flotte entière, de l'époque en plus, hein, pas très rapide, très visible, très bruyante, une flotte entière qui te fait 6000 kilomètres pour aller, soi-disant, bombarder par surprise un port américain avec des porte-avions. Oh. Bon, on apprendra par la suite, puisque au départ, c'est toujours la même chose, c'est du complotisme. On apprendra par la suite que c'est pour pousser les Américains à la guerre. Encore une fois, de la manipulation de population. On manipule ton consentement. Donc moi, je me pose des questions. Enfin, je me les pose même plus. Je les ai les réponses. C'est qu'ils veulent une guerre et ils l'auront, parce qu'au bout d'un moment, voilà. Quelle va être la teneur de la réponse russe, la nouvelle réponse russe? Parce que là, vous remarquerez que la presse, elle est. Et là, on va aller sur Google Actu pour démarrer. Ah, on va s'échauffer un peu. On va s'échauffer un petit peu. Moi, je remarque juste une chose, c'est que la presse, elle n'insiste pas trop là. Il y a 2 jours, c'est bientôt la fin des temps, les Russes vont riposter, ça va être nucléaire. Et là, la presse, elle dit rien. Sauf que là, voilà. Là aussi, c'est marrant. On observe que quand la presse dit rien, bah, les gens, c'est comme si ça s'était pas passé. Alors, alors. On a aussi une grosse affaire euh, qui éclate en Israël. Hein. C'est des fuites qui montrent clairement que bah, le gouvernement Netanyahou instrumentalise cette guerre pour arriver à d'autres fins. Et ça, c'est illégal. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus dans la semaine, parce que j'aimerais travailler sur le sujet plutôt que de dire n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a? Bon, donc ce crevard, on va le virer. Voilà. La Russie dit préparer une réponse aux récentes frappes ukrainiennes de missiles Atacams. Ils auraient pu les appeler autrement d'ailleurs, les missiles, parce que c'est pas euphonique, hein. Atacams. Et là, moi, j'aimerais qu'on me dise un truc. Entre le provoqueur et le provoqué, qui a raison, qui a tort? Si tu es impartial. Qui veut pousser l'autre à réagir fortement? Qui amène le problème? Qui vient casser les couilles? Pour te le dire en langage normal, anglo-saxon. Israéliens aussi, ils font ça. C'est-à-dire que les mecs, c'est des sociopathes dans le monde, ils vont provoquer les autres pour les faire réagir, pour trouver un prétexte. Et après, ils te racontent l'histoire au moment où l'autre a réagi. Oui, oui, non, parce que c'était préparé, Pearl Harbor. C'est une signature qu'on retrouve. Et encore, merci l'histoire. L'histoire te permet de voir les comportements et les signatures d'entités que sont les pays, les empires, tout ce qui peut être un groupe qui joue un rôle dans l'histoire. Hein. Si tu le personnifies, tu regardes son comportement, tu regardes ensuite les embrouilles d'après, tu vois des trucs, voilà, comme un enquêteur de police. Et là, c'est toujours pareil. J'ai pris les exemples de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, avec l'Allemagne et le Japon, mais je pourrais t'en citer d'autres. C'est je provoque et j'attends. Ah, les mecs, ils sont nés de la rapine, les Américains. La rapine, ils ont sacrifié les Indiens, ils ont. Les mecs, tu sais que c'est des bandits, ils ont pas de parole. Hein. Quand ils veulent un truc, ils te montent une campagne et après ils vont le chercher de force si tu veux pas leur donner. C'est voilà. Ils essayent de faire affaire avec toi si tu veux pas, ils essayent de te séduire si tu veux pas, ils essayent de te corrompre si tu veux pas. Et à la fin, ils trouvent un moyen pour t'attaquer. De toute façon, ils font ce qu'ils veulent, c'est les plus forts. Là, ce qui est rigolo, c'est que l'addition, elle va vite arriver. C'est pas dans un pays du tiers-monde que ça va se passer, ça va se passer en Europe. Et ne pas confondre des gouvernements complètement branques,
compliqué de respecter ce genre de larbin. On dirait des gouvernements arabes. Et les populations. Prenons un exemple, la Roumanie. Ben, la Roumanie, les gens, ils viennent de voter. Ils ont voté pour un type qui était, alors je suis en train de chercher la Roumanie, ils ont voté pour un type qui apparemment n'est pas pro-OTAN. Certains le disent pro-russe, les Russes attendent de voir, mais je suis certain que si tu vas en République tchèque, si tu vas en Roumanie, si tu vas en Bulgarie, si tu vas dans ces pays, voilà, la Roumanie. C'est marrant là, on n'a pas accusé l'élection d'être truquée. Ah, ils peuvent pas, les Roumains, voilà, c'est pas un petit pays, c'est voilà. Donc on a, comment il s'appelle le type? Un coup dur pour l'Union européenne et pour l'OTAN. Bah ouais, je sais. Parce que eux, ils savent que la guerre elle va se passer chez eux. Eux, ils veulent pas d'une guerre avec la Russie. La Roumanie est un pays qui pourrait être anti-russe à bloc, vu l'histoire qu'ils ont avec la Russie. C'est un pays qui a souvent combattu la Russie aussi. Et là, pourtant, tu vois que quand la population elle vote pour quelqu'un qui est pas pro-OTAN, parce qu'ils ont compris que être pro-OTAN, c'était quasiment signer ta disparition. Les amis de l'OTAN des Américains, on voit ce que voilà. Regarde l'Ukraine, c'est le dernier en date, ça aussi. Nous, on a des arguments avancés. Je vous lis un petit peu, puis on... La Roumanie, elle a 600 km de frontière avec l'Ukraine, elle n'a pas envie que la situation, elle dégénère, elle préfère un statut